Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va, que vous passez un bon week-end ce soir. Donc ce soir, nous allons parler d'un personnage de God of War. Vous connaissez tous Conan, mais ce soir, nous n'allons pas parler de Conan, nous allons parler de Red Sonja. Vous vous souvenez, il y avait un film à l'époque qui était sorti avec Arnold Schwarzenegger et Brigitte, je ne sais plus comment, qui jouait là, dans les années, c'est en 1988, je crois. Il y a eu ce film qui était sorti, qui était basé sur justement Red Sonja, et figurez-vous que cette année, ils ont sorti Red Sonja, une nouvelle version. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce Red Sonja de 2025? Eh bien, j'ai vu qu'il y a eu certaines personnes qui n'ont pas trop apprécié le film, car il est vrai que le film est tourné un peu comme une série télé, qui vous ferait penser justement beaucoup à Xena la guerrière et à Hercule de l'époque. Quand même, le type, il a essayé de travailler. Mais ce qui est intéressant, c'est que du fait que Red Sonja est une barbare, en fait, elle n'est pas barbare tout de suite. Il faut savoir que Red Sonja, avant d'être une barbare, c'était quand même un peu une voleuse, une roublarde. Voilà, elle avait des compétences de guerrière. Mais avant toute chose, c'était pas encore une barbare, même si elle avait quelques origines. Et c'est pour ça qu'un peu dans ce film, en fait, on parle un peu de sa jeunesse, de savoir comment elle a évolué. Après, pour ceux qui ont vu le film, vous savez comment ça se finit à la fin. Et moi, écoutez, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'histoire respecte le bouquin d'origine de Red Howard. Hein, donc voilà, c'est ça qui fait que le film est pas mal. Alors il y en a, ils n'ont pas aimé parce que voilà, ça manquait un peu quelque chose, etc. Mais en fait, ils ont quand même respecté plus ou moins le bouquin de l'époque. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer donc la bande-annonce des deux films, car nous allons parler des deux films. Hein. Nous allons parler de Calidor et nous allons parler bien sûr de Red Sonja. Hein. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai pensé. Je vous parlerai aussi du synopsis. Je vous parlerai un peu de ce personnage aussi, d'où il sort, hein, donc de ses origines. Voilà, pour ceux qui aiment ça. Ce soir, c'est les femmes qui sont dans la place. Hein, la femme guerrière. Voilà. Et d'ailleurs, Red Sonja a été pris pour exemple pour divers figurines de jeux de plateau, hein, comme à l'époque Rakam, non pas Rakam, si Rakam, Confrontation, où on fait apparaître la lionne rousse, hein, si vous vous souvenez ça, et bien la lionne rousse s'est tirée un peu justement de ce personnage, hein, de Rod Howard. Et elle a inspiré aussi dans plein d'autres jeux de plateau, et notamment Conan, hein, le jeu de plateau Conan créé par Frédéric Henry. Hein. D'ailleurs, si vous aimez les parties, je vous invite à aller voir les quelques parties qu'on a fait avec la chaîne d'Arcaril. Pour l'instant, on a beaucoup de choses de prévues. On a prévu de faire encore du Conan, mais pas tout de suite, car on a beaucoup de choses à rattraper. Là, dernièrement, on a fait un Subterra avec la chaîne M-Voptis, hein, qu'on a fait hier. Hein. Je la mettrai sur ma vidéo. Voilà. Mais ce soir, nous allons quand même parler un peu de Red Sonja, de vous montrer un peu la bande-annonce. Malgré que ça n'a pas plu à certains parce que voilà, ils espéraient voir une barbare tout de suite, etc. Mais non, 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 en fait. Et puis dans le bouquin, si vous lisez, c'est souple, ça se passe comme ça. Autant Conan, quand ils ont fait le film avec Arnold Schwarzenegger, et ben ça ne respectait pas trop le bouquin d'origine. Même si on dit que Conan le Destructeur est le plus mauvais des Conan, en fait, quand on regarde le Destructeur, on voit quand même que ça se rapproche du bouquin dû au premier. Mais bon, le premier Conan est quand même exceptionnel et est un chef-d'œuvre hein, pour moi. Hein. Mais le Destructeur, même s'il est moins bien, ça se rapproche plus des bouquins et de la bande dessinée de l'époque. Voilà. Ce que je vous propose, c'est donc de vous montrer la bande-annonce, voilà. Et ensuite, nous passerons au générique avec une petite musique sympa et quelques photos bien sympathiques. Et on se retrouve tout de suite après, les amis.
Ça me laisse le temps de faire un petit café comme ça. Allez, à de suite. Sonia, la terre saigne. Accorde-moi le pouvoir de retrouver ceux qui ont fait ça. Que fais-tu ici? Revoir les miens. Voilà mon seul souhait. Je dois dire que je l'aime bien. Elle a l'âme d'une combattante, on dirait. Il veut qu'on se batte. On mourra toutes les deux. Quelqu'un doit tenir tête à ce fou. Seule la mort vous y attendrait. Je m'en prendrai à ses trophées à lui. C'est quoi, la rousse? Tu es une sacrée femme. Vous croyez que vos dieux réussiront à m'empêcher de conquérir les terres se trouvant au-delà? Les Irkaniens ne seront pas les seuls à souffrir si on ne fait rien. Il décimera chaque tribu, tous les peuples qui s'opposeront à ses desseins. Je suis là pour combattre. Vous et ceux de votre espèce n'êtes que des reliques du passé. Je suis le futur. C'est maintenant ou jamais. Choisis-tu la mort? Jamais. Tu n'as droit qu'à ça et à ça. Ça va me protéger? Oh non, mais le public va adorer. Un seul homme sur cette terre est assez fou pour la vaincre. Ne fais pas cette folie. Essaye. Pour l'aimer. Pour la rejoindre dans la grande aventure. Arnold Schwarzenegger est le seigneur Kalidor. Deux êtres légendaires, unis pour détruire le mal le plus terrifiant. Mais majesté, que vous faut-il? Le monde est calme. Nous devons trouver l'entrée. Votre Altesse a des noms évidents. J'ai pour règle de ne jamais prendre une femme qui ne soit pas capable de me battre. Arnold Schwarzenegger, Kalidor. Vous savez ce que vous avez fait? Rexor lui-même est venu devant moi pour me menacer. Moi, un roi. Et quelle audace! Mais quel outrage, quel scandale, quelle insolence, quelle arrogance! Soyez les bienvenus.
lors des lacs de sang impurs. Maintenant, ils apprendront pourquoi ils ont peur du noir. Maintenant, ils sauront pourquoi ils craignent la nuit. In his first adventure, he stole the treasure of 3 kings and crushed the empire of an evil sorcerer. But his biggest triumph was at the box office. Now, Arnold Schwarzenegger is back as Conan the Destroyer to join forces with a wizard, a warrior, a runaway, and a renegade. Pursued by the armies of hostile kingdoms, they must stop a queen who will rule the world or destroy it. A band of outcasts in a battle to free the earth. Liz Jones, Wilt Chamberlain, Mako, Sarah Douglas, and Arnold Schwarzenegger as Conan the Destroyer. The all-new adventures of the most powerful legend of them all.
Goddess Ashura, please make today the day I find my people. J'imagine que vous avez dû trouver le temps long, mais c'était pour vous mettre dans l'ambiance et vous montrer un peu les photos que j'ai choisi moi-même de les mettre pour ce générique qui était assez long, avec des morceaux que vous allez certainement reconnaître pour certains. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un bon week-end pour ceux qui regardent la vidéo. Et je vous souhaite aussi une bonne journée et une bonne soirée, si vous la regardez. Ce soir, j'ai voulu vous parler un peu de ce personnage, qui est donc un personnage créé par Rod Howard, hein, qui a fait donc Conan, de Red Sonja. Bien sûr, comme vous avez pu voir, je vous ai passé des extras donc, de Kalidor, avec Arnold Schwarzenegger. Il faut savoir que ce film à l'époque avait eu beaucoup de mal pour sortir, et puis il fallait une référence parce que comme le succès de Conan avait très très bien marché, il fallait qu'il trouve une solution, et c'est vrai que
Une femme guerrière, c'était pas très fréquente, hein. Pourtant on avait déjà des héroïnes à l'époque, et notamment on a eu Ripley, on a eu Sarah Connor, on a eu ces personnages-là, on a eu des personnages médiévaux, heroic fantasy, médiéval fantastique, hein, qui est venu plus loin après Arwen, etc., les personnages du Seigneur des Anneaux. Mais donc ce soir, je voulais vous parler un peu de cette bande dessinée, hein, de Red Sonja, qui était sortie à l'époque. Donc, laissez-moi vous en parler un petit peu, et ensuite je vous montrerai un autre extra du film, hein, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Après, je vous invite à aller voir le film quand même. Donc, Red Sonja, donc ça se dit Sonja, moi je dis Sonia, voilà. Et prononcé Red Sonja, voilà. Donc Sonja la Rousse en français. Dit la guerrière d'Ignac, voilà. D'Icagnac, voilà, d'Icagnac, voilà. Ou encore la diablesse à l'épée. Voilà. C'est donc un personnage de fiction, voilà, d'heroic fantasy, évoluant dans la bande dessinée de la maison d'édition à l'époque Marvel Comics, et oui, mes amis, créée par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur Barry Windsor Smith. Elle apparaît pour la première fois dans le comic book Conan the Barbarians, numéro 1. Et en février 1973. Alors, il faut savoir que Roy Thomas trouve son inspiration dans une nouvelle de l'écrivain Robert Ed Howard, dont je vous disais, voilà. Dans The Shadow of the Virtuous, voilà. Donc, Sonja la Rouge. Publié dans The Magic Camper Magazine en 1934, ce texte dépeint le personnage de Sonja de Rodino, voilà, comme une adaptation et adaptatable combattante qui participe à la défense de Vienne à l'époque, assiégée par l'armée ottomane, voilà, j'ai du mal à prononcer, de Soliman le Magnifique en 1529. Bon, si vous avez compris un peu ce que je voulais dire, dépeint le personnage de Sonja de Rogatino comme une indomptable combattante qui participe à la défense de Vienne assignée par l'armée ottomane de l'époque. Donc je vous le répète parce que je l'ai lu un peu rapidement. Voilà. Donc Soliman le Magnifique en l'an 1529. Dans la bande dessinée publiée par Marvel Comics depuis les années 1970, l'héroïne de la Renaissance est redéfinie comme une guerrière barbare qui évolue. Voilà, qui évolue vertuée d'un bikini et d'une cotte de maille, comme vous avez pu le voir dans les photos que je vous ai passées et comme vous avez pu voir dans la bande-annonce où ils se sont inspirés justement du personnage de la bande dessinée. Elle porte exactement la même cotte de maille. Alors bien sûr, hein, c'est un peu voyant, sexy, l'actrice est bien tracée, je pense qu'elle a dû travailler hein, quand même, hein, parce que pour jouer un personnage charismatique comme ça, il faut vraiment avoir du talent et du courage. Voilà, cotte de maille. Durant l'âge ivoirienne, l'époque reculée et fictive des récits de Conan, les aventures de Red Sonja, donc Sonja, se poursuivent au début des années 1980. Voilà. Dans plusieurs romans de Davin
C. Smith et Richard Lettimeni. Puis à partir de 2005, donc là on se rapproche un peu de nos années, voilà, dans la bande dessinée publiée par Dynamite Entraînement, l'actrice Brigitte Nielsen interprète le personnage dans l'adaptation cinématographique en 1985, donc du film Kalidor, et réalisé par Mathilda Lutz, reprend le rôle dans le film prévu en 2023. Voilà, en gros. Oui, donc vous savez que je vous parle donc de Kalidor. Voilà. Dans la culture populaire, la diablesse à l'épée représente l'archétype de la femme barbare, belle et farouche. En 2011, le comics Brewer Guide classait Red Sonja premier de sa liste des 100 Sexism Women in Comic. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, avant de vous parler de l'historique et de la publication, création du personnage, je vous propose un autre extra de notre barbare. Hop. Magas Setsui. Hop là. Bon, allez. Hop. Tout de suite l'extra. Hop là. Allez. Donc, historique de la publication, création du personnage. Alors, les origines du personnage paru dans l'histoire de Red Sonja, The Day of the Snow, apparaît pour la première fois dans le comic book Kull and the Barbarians, le numéro 3, signé par Roy Thomas et Doug Mayotte et Howard Chaykin. L'histoire est ensuite redessinée à l'époque par Dick Guindano et Thierry Austin et paraît dans The Sauvage Snow of Conan dans le numéro 78. Alors, comme ça peut paraître, une guerrière en bikini. La plupart des artistes représentaient Red Sonja habillée d'une sorte de bikini en côte de maille, généralement avec des bottes et des gants à cryption, probablement en cuir. Les dessins originaux de Barry Smith à l'époque pour The Snow, though is a virtuose in the song Red Sonja, dans Conan the Barbarian, le numéro 23 et le numéro 24, en 1973 exactement, la montre vêtue de manière plus conventionnelle.
avec une côte de maille à manches longues et une sorte de très court short rouge. Mais le look, comme vous imaginez, a été après retravaillé, bien sûr. Comme donc explique Roy Thomas dans l'introduction de Red Sonja, aventure volume numéro 1, Dynamite, entraînement, réédité des 7 premiers épisodes Marvel, l'artiste espagnol nommé Esteban Maroto lui avait soumis une illustration personnelle. Au moment où il éditait la série Sauvage Snow of Conan, Maroto réinterprétera le personnage et l'a montré pour la première fois avec le bikini en métal argenté, qui ressemblait beaucoup au costume de ses autres héros et héroïnes de fantasy, de heroic fantasy, voilà, dans les années 1970. Cette illustration fut imprimée pour la première fois en noir et en blanc dans Sauvage Snow of Conan numéro 1, puis repris en couleur dans Marvel Treason édition numéro 15. Finalement, elle fut restaurée et colorée par Joseph Villamba comme couverture alternative, Varia Cover, pour le numéro 2 de la série de Dynamique Entraînement en 2005, à l'époque de Maroto, le représentant dans ce costume pour sa première aventure en solo dans Sauvage Snow of Conan numéro 1. Et John Buxman fit de même quand il dessina ce magazine. Puis plus tard, dans le numéro 43 et 44, ainsi que 48, de Conan the Barbarians en 1974, Dick Godwin reprit le costume pour le premier numéro de Marvel Future 1975, ainsi que Frank Thomas pour le numéro 2 en 1976. Le bikini devient très populaire, notamment grâce aux peintures de Boris Valzio à l'époque. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, pour le moment. J'espère que ça vous intéresse. Alors, une armure aussi réduite est pratiquement inutile comme arme. J'imagine. Défensive, comme arme défensive, bien sûr. Et incohérent. Si partant qu'elle est révélée par de nombreux personnages secondaires, cependant, elle est censée posséder une ceinture en efficacité de guerrière que Sonja énonce, et ces termes. Les hommes sont facilement distraits, la plupart ne remarquent même pas non plus son épée, voilà, jusqu'à ce que leur tête roule de leur cou. Le personnage apprécie également la liberté, le mouvement que sa tenue lui laisse et qui lui permet de tirer pleinement parti de son agilité. Hors norme. Elle peut reconnaître par ailleurs que ses armures n'est pas confortable, mais confie qu'elle ne supporterait pas de s'en débarrasser. Malgré l'apparence d'une femme object, Red Sonja peut ainsi être considérée comme une héroïne féministe. Voilà. Mais c'est bien, aussi mes amis, c'est bien.
Voilà. Donc, si vous voulez, après un autre extra, je vous parlerai de la biographie du personnage et ensuite on se retrouve. On baisse un peu le son, hein. Alors, j'espère que vous passez une bonne soirée et que vous en apprenez un peu plus sur ce personnage. Voilà. Donc, biographie du personnage. Red Sonja vivait avec sa famille dans une humble maison des steppes à l'ouest de Lyrcanie. Donc, Lyrcanie. Voilà, c'est mieux. Durant l'âge iborienne, alors qu'elle venait d'avoir 17 ans, un groupe de mercenaires cruels tua son père, Ivor, et sa mère et ses 2 jeunes frères. Leurs maisons et leurs biens furent brûlés. Sonja ne survécut qu'au prix de sa virginité. Étant violée par le chef du groupe qui l'abandonna ensuite à son sort, entraînant son cri de vengeance. Skallhart, la déesse rouge, lui apparut et lui offrit une capacité surnaturelle pour le combat à l'épée et dans les autres armes de combat, à la condition qu'elle ne couche jamais avec un homme à moins qu'il ne l'ait vaincu au combat et notamment dans un combat loyal. Ce qui se passe, si vous vous souvenez mes amis, dans le film Kalidor avec Arnold Schwarzenegger. Capacité et équipement. Red Sonja est une excellente escrimeuse et d'une des plus fines lames de son époque, capable de tenir tête en duel face aux plus compétents des épécistes masculins. Elle est notamment croisée le fer avec succès avec Conan. Pourtant, le meilleur bretteur de son époque. C'est ainsi une combattante ménuée, très douée, qui est dotée d'une forme physique exceptionnelle, surhumaine, des capacités humaines. Elle maîtrise plusieurs arts martiaux et possède une solide expérience dans la lutte contre les phénomènes occultes et surnaturels. C'est une big guerrière. Elle est
elle est maniée principalement, une épée à double tranchant et porte aussi une dague attachée à sa cuirasse, qu'elle utilise au corps à corps ou comme une arme de jet. Elle est également très compétente dans le manière d'autres armes selon les circonstances. Voilà mes amis ce que je peux vous dire. Rôle dans les représentations barbares. Et nous terminerons avec ça, du moins avant de vous parler du synopsis du film, même si vous connaissez un peu l'histoire de ce que je vous ai raconté. Alors, la guerrière barbare devient au début des années 1970 un personnage positif, avec l'apparition de Red Sonja. Certes, elle reprend en grande partie les stéréotypiques précédents. Corps désirable, Red Sonja combat dans un bikini en côte de maille. Viol, fondateur et inversion, mais au départ simple personnage secondaire du comics Conan en 1974. Elle est héritière de sa propre série en 1975. Elle devient une héroïne et part entière pendant féminine de Conan, guerrière hors pair et comme lui farouche, indépendant. Le barbare incarne ainsi une forme de libération féminine. Alors qu'au même moment, le discours féministe infuse les champs culturels et politiques. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur ce personnage. Comme vous pouvez voir, il y a des choses intéressantes que nous apprenons. Voilà. Et maintenant, nous allons parler du film et du petit synopsis très très court. Et pour les curieux, je vous invite à le découvrir. Donc, Red Sonja est un film américain réalisé par MJBZ et sorti donc en 2025. Il met en scène le personnage Red Sonja créé par Roy Thomas et Barry Windsor Smith, inspiré par les nouvelles de Robert L. Howard et édité en comics par Marvel et Dynamite Entertainment. Tourné en 2022, le film a connu des retards de production qui ont reporté sa sortie, notamment son arrivée aujourd'hui sur les écrans, bien sûr. Voilà. Alors, le synopsis, qui est très court. Totalement sous le coup d'un tyran maléfique qui souhaite détruire ses proches, la chasseresse barbare Red Sonja doit former un groupe de guerriers improbables pour affronter Dredingen et sa dangereuse épouse Anissa. Voilà mes amis pour le petit synopsis. Et maintenant, je vous propose un petit dernier extra de Red Sonja et nous passerons donc au synopsis du film Kalidor qui est très court avec Arnold Schwarzenegger et la première Red Sonja qui a fait son apparition, qui n'est pas jouée bien sûr avec la même actrice. Mais en fait, quand on regarde Kalidor et quand on regarde le film actuel, comme ça parle un peu de sa jeunesse, et ben quand j'ai revu Kalidor, je me dis que ça pourrait être une histoire qu'elle pourrait vivre, où elle pourrait rencontrer Conan, et à ce moment-là, accomplir sa quête.
Moi, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai fait la comparaison avec les deux films. Donc, Red Sonja 2025 se passerait avant Kalidor, hein, même si on sait que les deux films ne se rapprochent pas. Mais en fait, si vous avez un peu d'imagination pour les écrivains et pour les fans de ce genre de film, et ben, si vous revoyez Kalidor, ça pourrait être une suite avec Red Sonja actuellement, mais plus âgé et bien sûr avec plus d'expérience. Voilà. Allez, tout de suite un dernier extra et je vous parlerai de Kalidor. We need you. Il faut que tu détruises le talisman, Sonia. Enfouis-le au cœur de la nuit. Jure-moi que tu le feras. Oui, je le ferai. Qui le détient? Je n'en sais rien. Il y avait une femme qui portait un masque d'or. Elle nous a quittés. Mais la vie reprend ses droits. Hop là. Alors ça change hein, de ce que vous avez vu. Hein. Eh oui. Alors, nous voici mes amis et mes abonnés de retour en 1985 pour la sortie de Kalidor, la légende du talisman. Donc, la première Red Sonja, qui est le titre original normalement. Hein, là, je vous ai parlé du titre français, mais normalement, le titre en anglais s'appelait Red Sonja. Est un film d'héroïque fantasy basé dans l'univers de Robert L. Howard, réalisé à l'époque par Richard Fleischer et sorti en 1985 avec Brigitte Nielsen et Arnold Schwarzenegger dans le rôle principaux, bien sûr. Le titre américain est bien Red Sonja, mais la sortie française l'a vu changer en tant que Kalidor et affiche porter leur attention sur le personnage d'Arnold Schwarzenegger. Le personnage de Schwarzenegger devait initialement être Conan le barbare au lieu de s'appeler Kalidor, puisque deux héros combattaient donc les comics, mais pour des problèmes de droit d'auteur à l'époque, le nom n'a pu être utilisé. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé à l'époque de la sortie de Kalidor, qui aurait dû normalement s'appeler Conan, et pour les droits d'auteur,
Voilà. Et souvent, moi j'aurais préféré Conan, parce que même si on voit le personnage que joue Arnold Schwarzenegger, on reconnaît bien Conan le barbare, plus vêtu que dans les films, que dans les 2 premiers films. Quand je vois Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Kalidor habillé de cette façon-là, on pourrait imaginer que peut-être déjà notre barbare a évolué et s'approche d'être bien sûr roi, allez savoir, roi de ses propres mains, comme on dit. Eh oui mes amis, mais bon, vous savez, on est beaucoup de fans d'attendre un 3e Conan avec des cheveux blancs. Bien sûr, notre acteur a un peu âgé aujourd'hui, et espérons peut-être qu'ils le sortiront. Hein. Voilà, parce que s'ils font un remake, j'ai peur que le remake soit mauvais. Rappelez-vous le remake avec Jason Momoa, et ben franchement, moi j'ai pas aimé du tout. Hein. Voilà. Donc, le synopsis de Kalidor. Alors, il faut savoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'actrice qui joue la sorcière masquée dans Kalidor, il s'agit de la même actrice qui jouait la petite amie de Conan dans le premier film. Hein, c'est la même actrice, hein, si vous n'avez pas fait. Sauf que là, elle n'est pas blonde, elle est brune. Et elle joue le rôle d'une méchante. Alors, pourquoi ils avaient repris l'ancienne actrice de l'époque? On ne sait pas trop. Donc du coup, notre acteur et notre actrice se sont rencontrés à nouveau pour un film un peu différent. Voilà. Alors, le petit synopsis. La maléfique reine Gaiden et ses soldats attaquent un temple où des prêtresses gardant un talisman magique, assurant de grands pouvoirs à la personne qui les détient. Mais il faut savoir que ce talisman ne peut être touché que par une femme et pas par un homme. Donc c'est là que Red Sonja va rentrer en jeu pour s'emparer du talisman et détruire cette maléficienne. Elle tue tous les prêtresses et s'empare du talisman afin de partir à la conquête des pays voisins. La guerrière Sonja la Rousse décide alors de partir en quête de la reine qui a dérobé ce talisman et tué sa sœur qui a été sauvée par notre beau et jeune homme Kalidor, alias Arnold Schwarzenegger à l'époque, qui faisait partie des prêtresses, ainsi que sa famille, afin de venger et d'empêcher Galdren de la nuire. Autour du film. Bien qu'Arnold Schwarzenegger soit la vedette principale du film, c'est en fait Brigitte Nielsen qui est l'héroïne de l'histoire. En effet, Kalidor n'est qu'un guerrier de second plan, accompagnant Sonja dans sa quête, ayant pour devoir de détruire le talisman, faisant ainsi office d'allié de circonstance. Si le film s'intitule originellement Red Sonja, il est sorti en France en utilisant le nom de Kalidor, une façon d'exploiter la popularité de l'acteur autrichien, tout juste acquis avec le Terminator, bien sûr. Sadraïk Bigelman, qui joue l'antagoniste du film, la reine Gaiden, interprétait, comme je vous ai dit mes amis, Valeria, la femme de Conan, aimée dans le premier film Conan le Barbare, et réapparition sous forme de caméo dans Conan le Destructeur. Elle s'était
marqué, excusez-moi. Premièrement vu offrir le rôle de Sonia à l'époque. Donc c'est elle qui aurait dû jouer le rôle de Sonia, mais ça n'a pas été fait. De Sonia Larousse, dans ce film. Mais a préféré jouer la méchante. Donc elle a préféré jouer le rôle de la méchante que jouer Sonia. Normalement c'est elle qui aurait dû prendre le rôle. Alors oui, elle aurait été bien dans le rôle, mais bon, comme on la connaissait déjà comme Valeria dans le premier Conan, je pense que l'actrice, à l'époque, quand elle a choisi de jouer la méchante, c'est parce qu'elle savait très bien que Valeria l'affichait à l'époque. Et donc, du fait qu'elle ait accepté de tourner la méchante, c'est pas plus mal de l'avoir dans un autre rôle. Et voilà. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop Kalidor. Il y en a qui disent que c'est mauvais, il y en a qui disent qu'ils aiment bien. Moi, personnellement, qui l'ai revu, j'aime bien. Hein, voilà, hein, c'est un classique hein, maintenant, mes amis. Hein. Voilà. Donc, dans le Conan Destructeur, elle s'était voulu jouer le rôle de Sonia, où ça je l'ai lu dans le film, et a préféré jouer la méchante. Voilà. Alors, Kjell Topsen, qui jouera des hommes demain, diffère des méchants dans les deux films. Conan revient ici, où il effectue des cascades, mais c'est pas crédit. Richard Fletcher, qui réalise le film, avait déjà réalisé Conan le Destructeur. Pour la petite anecdote. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu, ça sera tout pour ce soir, la vidéo fera une petite heure. Hein. Donc je vais vous montrer un autre extra de Kalidor, et on se dit à la prochaine, pour d'autres petits films séries sympathiques dans les contes de la crypte de Fenris. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, à la prochaine, pour la prochaine, et tout de suite l'extra et le générique de fin. Salut, salut les amis. Qui es-tu et que veux-tu? Je me nomme Kalidor. J'ai porté secours à ta sœur, ne l'oublie pas. Je suis aussi ton ami. Je te sais gré de ce que tu as fait pour elle. Tu en seras récompensé. Je ne suis pas un mercenaire. On ne me paie pas. Et si j'ai le sentiment qu'une chose m'est due, je me sers. Allez.